Salut à toi et bienvenue sur Histoire de vie, le podcast sur lequel tu trouveras des récits inspirants pour t'accompagner sur ton chemin de développement personnel et spirituel. À travers ces interviews, tu découvriras des clés pour ton bien-être, des parcours et des leçons de vie qui nourriront ton évolution personnelle et qui t'aideront à créer la vie qui te ressemble. Je m'appelle Aurore et je suis la créatrice du blog auroremiarai.com sur lequel je partage mes expériences de vie et ce qu'elles m'ont permis d'apprendre sur moi. Je te partage aussi des outils, des pratiques et des enseignements liés au développement personnel et à la spiritualité. N'hésite pas à laisser 5 étoiles, un like ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça te permettra de me soutenir et ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors pour ce nouvel épisode, on va rencontrer Sébastien, un Péruvien qui est arrivé en Europe à l'âge de 2 ans suite à une adoption. Alors il va nous raconter comment il a vécu son enfance et sa recherche identitaire durant son adolescence, mais aussi comment il a pris conscience de sa blessure d'abandon après que sa mère l'ait mis à la porte quand il avait 21 ans. Cette épreuve l'a poussé sur un chemin d'introspection, de connaissance de soi et d'empathie, et ça l'a mené vers l'acceptation de son histoire et le pardon. Voilà, alors si tu as été adopté ou si tu as des origines étrangères, tu te retrouveras peut-être dans certains aspects de l'histoire de Sébastien. Et au-delà de ça, si tu as des relations compliquées avec ta famille ou d'autres personnes de ton entourage d'ailleurs, alors le cheminement de Sébastien qui l'a mené vers la compassion et le pardon avec ses proches pourra peut-être t'inspirer et t'aider à pacifier ton histoire et tes relations. Je te souhaite une belle écoute. Salut Sébastien, moi je suis super contente d'être là avec toi aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va très bien et toi, Aurore? Quel Très plaisir. bien. Je vais très bien, merci. Donc avec toi aujourd'hui, on va parler d'adoption, de ta blessure d'abandon et de comment ça t'a fait cheminer intérieurement pour devenir l'homme que tu es devenu aujourd'hui. Mais donc avant ça, je vais te demander de te présenter un peu à tout le monde. Ok, donc voilà, je m'appelle Sébastien. Pour faire court, j'ai été adopté du coup à l'âge de 2 ans. Je suis d'origine péruvienne. J'ai été adopté en fait par une Arlonaise, donc une Belge, et donc un Péruvien, donc mon père adoptif. Donc voilà, nous sommes 5 à être venus en fait directement du pays et d'avoir eu cette chance finalement de pouvoir venir ici et découvrir la culture européenne. Dans les grandes lignes, c'est plus ou moins ça. Enfin, tu dis on est venu à 5, tu étais adopté avec tes frères et sœurs? Donc en fait, il faut savoir que dans notre famille, en fait, donc on vient pas tous de familles différentes. Et en gros, moi, je suis venu donc avec mon frère et ma sœur. Du coup, j'ai 2 autres sœurs qui elles n'ont rien à voir avec moi de sang, mais qui voilà font partie de ma famille quand même, et qui sont comme mes sœurs. Voilà, aujourd'hui en tout cas. D'accord. Et qui viennent aussi du Pérou ou qui sont des Qui enfants viennent aussi du biologiques Pérou. de tes parents ou... Qui viennent en fait du Pérou. Il faut savoir du coup que ma grande sœur, en fait, elle, donc du coup, est la fille biologique de mon père adoptif. Ça, oui. Et D'accord. mon autre sœur, elle n'a rien à voir avec ni moi, père. En fait, peut-être une petite cousine ou quelque chose comme ça de mes souvenirs. En tout cas, je ne sais pas trop. Comment s'est passée ton enfance? Est-ce que tu te rappelles de ton arrivée ici? C'était au Luxembourg, je pense que tu es arrivé. Ouais, je suis arrivé à Luxembourg. Alors, il y a plusieurs anecdotes en fait là derrière. Donc, il faut savoir un truc, c'est que on est venu en fait par avion. Et donc c'est un avion qui s'est écrasé en fait après, qui a donc fait une escale en fait à Luxembourg avant de partir en Russie. Et cet avion s'est écrasé en fait en partant en Russie. Donc déjà ça pour la petite anecdote, c'est assez intéressant à préciser parce qu'on a eu un article aussi qui est passé dans un journal au Luxembourg. Donc ça c'est aussi voilà. Euh, Et en fait, il faut savoir que quand on est arrivé, écoute, enfant timide, enfant en même temps très curieux, en même temps assez peureux, mais en même temps très, comment dire ça, enfin, comment dire, assez dans l'émerveillement, je dirais. Mais voilà, je pense que de ce qu'on a pu me raconter, je me cachais, je crois, des formes de quelqu'un là, je ne sais plus dire le nom, mais voilà, j'étais un mhm. petit peu dans qu'est-ce qui m'arrive là, où est-ce que je suis, et puis on me présente ma nouvelle maman. Et donc du coup, voilà, donc parti pour cette nouvelle aventure et voilà, comme ça c'est plus ou moins passé, mais assez peut-être un petit peu sur la retenue, je dirais peut-être au début comme ça, de ce qu'on a pu me raconter évidemment. Donc, moi personnellement, j'ai plus vraiment de souvenirs de ça, mais Oui, voilà. oui, t'étais très jeune, hein. Hmm. Et comment ça s'est passé la relation avec tes parents quand t'étais enfin, pendant l'enfance? Au tout début, quand on était enfant, donc tout petit, c'était assez intéressant parce que
on venait donc du coup du Pérou et on n'avait pas cette habitude d'avoir tout ce confort, d'avoir tout plein de jouets, de choses comme ça. Et donc du coup au final, les premières années, bah évidemment, bah on était gâtés. Donc du coup tout ça c'était nouveau pour nous aussi, donc on savait pas trop ce que c'était. Mais voilà, on était relativement assez contents par rapport à ça. Et on va dire que voilà, ça s'est plutôt bien passé dans ma petite enfance. Ça s'est plutôt bien passé. On va dire, il y avait pas vraiment de complications ou quoi. En plus, nos parents nous ont toujours permis de garder contact avec nos familles biologiques, etc., pour pas avoir cette Ah cassure avec ouais. nos origines. Et donc, du coup, de pouvoir toujours maintenir justement cette connexion aussi avec nos parents. Et voilà, donc Mmh. c'est pas quelque chose qui m'a, de ce côté-là, en tout cas, qui m'a marqué, voilà, avec laquelle j'ai pas grandi avec une douleur, en tout cas, de ce côté-là. Mais j'ai toujours su enfin, voilà, où était ma place, qui j'étais et d'où je venais, quoi. D'accord. Voilà, T'avais souvent des contacts avec ta famille biologique? En fait, j'avais souvent des contacts, surtout avec ma mère, en fait, biologique. Je n'ai jamais parlé avec mon père. Par part dernièrement, j'ai retrouvé une lettre où il y avait son nom écrit dessus, mais je ne sais rien de lui, en fait. Mais ma Mmh. mère, voilà, on était souvent amenés à se parler des fois au téléphone, mais c'était toujours la même chose, on avait toujours le choix, en fait. Que des fois, ma mère l'appelait, je pense, de mes souvenirs, et elle nous proposait si oui ou non on voulait lui parler ou pas. On pouvait même nous l'appeler si on voulait. Et donc voilà, c'était déjà arrivé qu'on communique ensemble. Je veux dire, avec le temps, il y a aussi cette distance qui s'est créée à travers la langue, puisque j'ai perdu aussi cette faculté de parler l'espagnol. Donc au fur et à mesure, ben, ça s'est un petit peu voilà éloigné de moi. Donc il y a des moments où tu ne sais plus quoi dire, tu ne sais plus Mmh. ben, voilà sur quoi argumenter, on pourrait dire. Et du coup, ça a créé un peu une distance aussi avec le temps. Donc, voilà. D'accord. Tu parlais espagnol donc couramment quand t'es arrivé et tu t'as pas continué à parler avec ton père adoptif, par exemple, qui vient aussi du Pérou? En fait, si, en fait, mon père adoptif, donc lui, qui vient du Pérou, donc lui, voilà, il y a une bonne grosse partie de sa famille qui est au Luxembourg. Donc, on a quand même baigné dans cet environnement-là aussi. Donc, du coup, la mère de mon père, donc, il s'est énormément aussi occupé de nous quand on était enfants, donc ne parlait que espagnol. Et donc, du coup, bah, on a quand même parlé espagnol. Mais il y a eu une période, on va dire, c'est plus au niveau de mon adolescence en fait, Mmh. où j'ai eu une coupure, en fait, on va dire, avec, voilà, c'est cette partie-là de moi, puis des moments aussi où il y a voilà, j'ai eu des conflits avec mon père, tout ça s'est un petit peu écarté, et donc, du coup, la langue est un peu naturellement partie, on pourrait dire, tu vois, mais maintenant, c'est toujours la même Mmh. chose, c'est toujours là, mais voilà, ça nécessite peut-être de reparler couramment, ou voilà, de refréquenter des Mmh. gens pour pouvoir leur travailler, en fait, tu vois. Mmh. Mais je le comprends toujours, par contre. D'accord, oui. Il est toujours présent. Et pendant ton enfance, avec tes frères et sœurs, ça se passait bien aussi? Bah, en fait, du coup, avec mes frères et sœurs, il faut savoir un truc, c'est que avec mon frère, c'était très soudé. On était très 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 soudés. Mon frère, voilà, faut savoir quand même que c'était quelqu'un qui était fort présent, en tout cas pour ma petite sœur et moi. Il nous a toujours protégés. Et j'ai toujours ressenti, en tout cas, énormément de soutien venant de sa part, vraiment. Voilà, on pourrait dire, de fraternité, hein. Mon frère s'était toujours positionné comme vraiment quelqu'un d'assez fort, et d'assez inspirant. Moi, j'ai beaucoup eu de respect pour lui et je l'ai énormément admiré quand j'étais plus jeune. En fait, voilà. En grandissant, Ouais. évidemment, il y a des choses qui se sont passées qui font qu'à un moment donné, voilà, même si c'est toujours le cas et je le respecte beaucoup, mais c'est, ouais, je sais pas, mon frère, voilà, c'était quand même un élément principal quand même de mon enfance, un peu comme un père en fait pour moi aussi. Et du coup, bah, avec ma petite sœur, on va dire que c'était un peu différent. On avait pas vraiment de lien parce qu'elle était plus petite et puis parce que moi j'étais là et j'avais aussi certaines attentes et elle avait ses attentes à elle aussi. Et donc du coup, il y a eu un petit peu peut-être finalement cette non-compréhension en fait de ce que l'autre attendait. Et vu qu'on me parlait pas énormément beaucoup, c'est que c'est un peu compliqué en tout cas pour moi, de me mettre à sa place. Puis comme j'étais un petit peu aussi dans ma propre expérience, ben, il y a eu des moments où voilà, j'ai peut-être pas cherché à comprendre en fait ce qu'elle vivait et tout, et donc il y a une certaine distance qui s'est créée avec elle aussi, qui aujourd'hui en fait voilà fait partie d'un certain passé, mais je sais que c'est ok aussi, en tout cas pour moi sur l'instant T, ben, de renouer un lien avec elle, il y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Mmh. Voilà. Là, tu es en train de parler de ton frère biologique et de ta sœur biologique Oui, oui, ou pas? oui, 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 oui. d'accord, oui. Donc donc là je disais donc avec ma petite sœur, ben je sais qu'aujourd'hui ben voilà il y a un certain travail aussi à faire peut-être là-dessus aussi, sur renouer des liens de fraternité, Mmh. sororité, dans le respect de ce qui est en fait. Et puis aussi ça peut-être reprendre cette place aussi de frère que j'ai négligé.
Mmh. Ça reste un membre de ma famille et voilà, c'est important. Oui, oui, tout à fait, ouais. Et du coup, bah avec mes deux autres sœurs, on va dire que ma grande sœur, j'ai pas spécialement eu de lien avec elle en fait. Déjà, elle était plus âgée que moi aussi. Et du coup, bah voilà, il y a eu un peu cet écart voilà, qui s'est fait. Mon frère s'entendait bien avec elle. Mmh. Et moi, bah, moi, on va dire, c'était peut-être moins présent en fait. Et c'était aussi ok pour moi, quoi. Mais voilà, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on s'entend, mais c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on est peut-être moins proches, en fait, tu vois. Mais voilà. Et la sœur qui a mon âge, donc, du coup, elle et moi, on était très symbiose, on s'entendait super bien aussi, donc du coup, on va dire que dans l'ensemble, ça allait quand même, en fait. Voilà, ça se passait plutôt bien. OK, donc une enfance qui globalement s'est bien passée. Ouais, enfin, je pense que c'est un peu comme tout le monde, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des hauts et des bas, ou des petits trucs un peu à gauche à droite comme ça, mais dans l'ensemble, on va dire, on va pas se plaindre, quoi. C'est sûr que maintenant, je pense un peu comme tous les enfants, bah, il y a des fois, tu veux un peu plus que ce que t'aurais. Donc, du coup, voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, on pourrait dire que dans ma vie actuelle, j'ai énormément de gratitude par rapport à tout ce qui s'est passé, quoi. Mmh. Et tes parents adoptifs, ils sont toujours ensemble aujourd'hui? Ils sont plus du tout ensemble depuis des années. Ils se sont séparés du coup quand on était enfant. Mmh. Et voilà quoi. Enfin après, ce qui est intéressant avec eux aussi, c'est qu'ils nous ont toujours permis finalement de pouvoir avoir toujours le choix en fait, de décider de vers qui on avait envie d'aller. Bon, nous on est resté chez notre mère, hein. Donc voilà, D'accord, mais oui. voilà, donc on a toujours eu le choix quand même d'aller chez notre père si on voulait. On nous a jamais interdit, et je pense que c'était ok aussi pour les deux parties. Donc il n'y a jamais un qui a voulu se positionner plus que l'autre. Et pour ça, je les remercie aussi parce que c'est voilà, de ce côté-là, ils ont été assez cool avec nous aussi. Mmh. Mais, mais voilà, quoi. Et comment ça s'est passé au cours de ton adolescence? On va dire que au cours de mon adolescence, c'était un peu plus différent. Parce que là, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte justement que la séparation de mes parents avait impacté quand même énormément de choses chez moi. D'accord. Je m'en étais pas rendu compte pendant une bonne grosse période de ma vie. On va dire, ce sujet-là n'était pas vraiment, voilà, quelque chose qui venait me marquer comme ça, mais ça s'est plus placé au moment où j'ai commencé peut-être à avoir à mon donné cette recherche d'identité, en Mmh. fait, et aussi quand j'ai commencé à vouloir avoir mes premières relations amoureuses, ce genre de choses. C'est là où justement il y a eu tous ces trucs qui sont venus me chercher parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais pas forcément eu d'exemple, que j'avais pas forcément eu comment dire ça de personnes vers qui me tourner, même si je savais que je pouvais le faire même avec ma mère, hein, c'est pas le problème. Mais peut-être aussi cette recherche que moi, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais aussi besoin de ce père, en fait, quelque part, qui aurait pu me guider ou qui aurait pu me donner des conseils ou ce genre de choses, et que finalement, je n'avais pas, même s'il n'était pas très loin et que je pouvais l'appeler quand ce soir, c'est pas le problème. Mais ouais, voilà, il y avait toutes ces questions-là, et puis il y a aussi eu, on pourrait dire, ma perception, finalement, d'ado qui allait des fois de temps en temps chez son père et qui voyait comment il était et qui du coup se disait mais j'ai pas envie d'être comme lui par exemple ou je comprends pas ou je ne sais pas et donc du coup qui venait m'impacter moi dans ma vie et qui me disait genre ouais mais du coup est-ce que c'est ok aussi si je lui parle de tel sujet peut-être qu'il comprendra pas et tout en fait très dans la retenue finalement et pas Mmh. dans ce qu'il aurait pu m'apporter par exemple mon père donc c'est un peu je dirais que je j'ai un peu mis une distance avec lui qui a fait pas forcément nécessaire et que voilà aujourd'hui, je pense que si je peux lui poser la question, il me répondrait clairement, mais voilà, je pense que quand j'étais ado, c'était plus facile pour moi de me dire, ah non, il y a peut-être rien du tout là derrière, donc on fait comme, on fait comme on peut. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était plus mon frère, qui, voilà, qui me conseillait, tu vois, ou alors moi Ah qui oui. observais plutôt les gens autour de chez moi, enfin plutôt tout ce qui était masculin autour de moi, et Mmh. qui m'inspirait de ça pour peut-être créer ma propre identité là-dedans, en fait, dans ce que j'estimais être juste, en fait. Voilà. D'accord. Et avec ta maman? Avec ma maman, on va dire, c'était ma mère en fait a toujours été très douce et très gentille avec moi. En fait, j'ai toujours eu un lien assez fort avec elle. Après, le truc qu'il y avait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai eu un peu cette période justement de recherche identitaire, en fait, il y a eu un certain blocage qui s'est fait du coup avec ma mère, en fait, parce que à ce moment-là, je me disais, j'ai conscience que voilà, ma mère elle apprend des choses et je la remercie énormément pour tout ce qu'elle m'a appris, mais il y a aussi cette part, on va dire, masculine sur lesquelles elle ne peut pas me répondre. Parce que voilà, c'est comme ça. Ça veut pas dire que Mmh. c'est pas possible, hein, mais à l'époque, je le conscientisais de cette façon-là. Et du coup, ben, au lieu de lui parler de ça, en fait, tout simplement, ben, j'en ai jamais parlé avec elle. Donc, il y a énormément de choses, en fait, que j'aurais pu dire. Ouais, j'aurais pu dire ça,
trouvé des réponses, si j'avais simplement pris la peine de lui poser la question, parce que c'est tout important aussi d'avoir un avis féminin sur certaines choses, tu vois, autant sur le Mmh. relationnel que sur d'autres choses. C'est juste que je pense à ce moment-là, j'étais plus bridé en train de me dire, tu sais, le format homme-femme, et que il faut tel modèle, tu vois, et pour telle condition, enfin, bref. C'est intéressant. Oui, oui, tu avais un peu ce frein d'ouverture avec, tes parents. C'est un peu, enfin, ça arrive, hein, pendant l'adolescence, on reste un peu dans sa bulle et des fois on n'ose pas avoir ou parfois on n'a même pas envie d'avoir certaines conversations avec nos parents et puis ces conversations viennent même parfois plus tard quand justement on, on gagne en maturité, hein. Bah, par un peu ce sentiment de gêne, là, tu vois, une gêne qui est un peu mal placée, parce que finalement, elle a pas lieu d'être. En fait, c'est juste là, en fait, tu te prends la tête en te disant, est-ce que je peux? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va penser? Alors qu'en fait, ils s'y sont passés aussi, hein. Enfin, Mhm. voilà, c'est marrant. Et est-ce que le fait que tu aies été adopté, il y a des choses en lien avec ça qui sont ressorties pendant l'adolescence ou pas spécialement? Oh, ouais, si, quand même. Si, en fait, ça m'a quand même toujours, suivi, en fait, ça, tu vois, je veux dire, l'adoption, en fait, c'est, comment dire, même si je veux dire, voilà, on est au Luxembourg et on a été en Belgique, etc. Je veux dire, dans l'ensemble, tout s'est relativement assez bien passé, mais j'ai quand même toujours ressenti, tu vois, que j'étais pas d'ici, en fait, tu vois. Mhm. Et on me l'a déjà fait ressentir aussi, hein. Je me dis, bah, comme n'importe quelle personne, là, il y a déjà eu du racisme, il y a eu des remarques, il y a eu des trucs comme ça. Ah oui. Mais c'est pas des choses Mhm. qui moi, m'ont touché personnellement, D'accord. mais voilà, par rapport à tout ça, il y a eu quand même des choses où je me suis dit, ok, d'accord, voilà, je sais que je suis pas d'ici, mais c'est ok aussi pour moi, tu vois. Et je pense que quand j'étais enfant, je me posais pas toutes ces questions, tu vois. Je savais que j'avais des Mhm. racines, mais oui, il y avait une part de moi, tu vois, j'avais un livre qui parlait des Incas ou un truc comme ça, tu vois, donc je me dis, j'avais cette mini connexion ou une flûte de temps qui te fait par là, parce que c'était un peu comme ça, mais donc je savais que j'avais ces racines-là, mais c'était pas, encore ce truc de où est-ce que je viens réellement et qu'est-ce que j'ai besoin d'aller rechercher chez moi dans mon vécu. Donc on va dire j'étais assez déconnecté finalement de ça quand j'étais plus jeune. Ça m'est vraiment arrivé genre ouais vers mes 20 ans, on pourrait dire un peu plus que ça. C'est vraiment à ce moment-là en fait quand À j'ai la vécu vingtaine, certaines oui. choses, ouais, dans la vingtaine. Quand tu as vécu certaines choses, c'est-à-dire. Bah, disons en fait que il y a eu donc une séparation qui s'est passée du coup avec ma mère qui était assez brutale on pourrait dire. Donc ma mère Mhm. a mis dehors à l'âge de 21 ans. Bon, Ah 21 d'accord. ans, bon, pour certains, on va se dire, voilà, c'est pas si tard que ça, mais c'est quand même, voilà, je veux dire, je venais de sortir, j'avais pas encore fini les cours à ce moment-là, et certains événements se sont passés. Mais cet événement-là, en fait, a quelque part aussi réveillé certaines choses, Mhm. du coup, qui sont en lien justement avec tout ce qui s'est passé au cours de ma vie, et que j'avais peut-être pas encore fait de lien à ce moment-là. Sur la séparation que j'avais eue du coup avec ma mère biologique, mon père adoptif. Et du coup, cette séparation-là avec ma mère, en fait, adoptif, et qui a réveillé, je pense, ce sentiment d'abandon Mhm. et qui est venu réveiller des choses aussi en lien avec toute cette philosophie de vie que je m'étais créée en lien avec cette adoption aussi. C'est-à-dire. Disons en fait que quand je suis arrivé en Europe, même quand j'étais enfant et autres, je me disais justement en fait que j'avais toujours cette chance. En fait, et que du coup cette chance méritait aussi que je me donne la peine en fait de faire en sorte que bah, qu'on soit fier de moi en fait, que mes parents biologiques soient fiers de moi, que mes parents adoptifs soient aussi fiers de moi. Et donc du coup, il y a eu un peu toute une pression comme ça que je me suis imposée à moi-même en me disant voilà, il faut Mhm. que je corresponde à quelque chose pour qu'on soit content de moi et qu'on puisse dire après que voilà, j'ai eu cette opportunité, cette chance-là, et donc du coup que ça, c'était légitime en fait que j'ai ma place ici en fait. Seulement voilà, en faisant ça, ça a été un petit peu compliqué parce que du coup, je me suis un petit peu aussi oublié en fait dans tout Oui. ça. Et il y a eu un moment donné aussi où j'ai eu du ras-le-bol de ça. Parce qu'en fait, j'avais ce sentiment justement qu'en fait, si je ne rentrais plus dans une case où je n'étais pas, comment dire, ouais, pas bon ou tout ça, bah, au final, je méritais pas d'être là. On m'a déjà fait certaines remarques aussi, tu vois, dans certains membres de ma famille qui m'ont déjà dit que voilà, si je ne, comment dire, si je ne rentrais pas dans un certain carcan, j'avais pas ma place là et qu'on pouvait m'envoyer dans mon pays, tu vois, ce genre de choses, Ah oui. bon, tu vois, Difficile.
Tu vois, et donc du coup, tu te poses des questions sur, en fait, c'est quoi l'objectif dans la vie? En fait, c'est quoi? Il faut juste que je remplisse une case, et si je remplis cette case, j'ai le droit d'exister. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça. Maintenant, c'est, voilà, c'est rien de bien fluchon, mais c'est juste que ça a eu son impact, en fait. C'est tout plein de petits événements comme ça, qui, dans le Bien temps, sûr. en fait, sont venus tous s'emboîter les uns dans les autres, et en fait, m'ont fait juste me rendre compte qu'en fait, ah oui, ok, d'accord. Donc, il y a un peu ce truc de, finalement, si je ne rentre pas dans une élite, bah, j'appartiens à une certaine classe, et si j'appartiens à une certaine classe, donc ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un qui a réussi. Donc, c'est une image un petit peu préconçue, tu vois, mais je pense que c'est plus des concepts que à l'époque, voilà, moi, m'énervait énormément parce que je me disais, en fait, je suis juste quelqu'un de, voilà, qui fait ce qu'il peut, et donc, du coup, je vois pas pourquoi on doit rentrer dans des carcans comme ça et être rigide. Mais bon, voilà, ça c'était une pression que moi à l'époque je me mettais, et ce qui à un moment donné m'a un peu fait vriller aussi. Et c'est une des raisons pour lesquelles à un moment donné je me suis rebellé, parce que j'estimais qu'en fait, voilà, c'est pas juste en fait. Tu vois, Oui, tu avais envie de sortir de ces cases qu'on voulait t'imposer et toute cette, ouais, de te libérer un peu de toute cette pression que tu te mettais quand on te mettait à l'extérieur. ouais, c'est ça en fait. C'était la question, c'était toujours de se poser, c'est quand est-ce que finalement on tient compte de la personne qui est là en face de toi. En fait, tu vois, quand est-ce qu'on la voit telle qu'elle est, quand est-ce qu'on la respecte, et quand est-ce Mm. que voilà on entend ce qu'elle dit aussi, ou quand est-ce qu'on tient compte de ce qu'elle ressent. En fait, moi je l'ai vécu comme ça en tout cas dans ma famille, même si je sais que voilà ma mère, quand voilà ça se passait bien avec elle, mais là je fais plus référence à certains autres membres de ma famille en fait, tu vois. D'accord. Donc voilà. Et tu dis que cette pression a fait que tu t'es oublié. Est-ce que aujourd'hui tu dirais que tu es revenu un peu vers toi? Ouais, clairement. Je dirais plutôt que tout ça a permis justement de me rendre compte en fait que c'était important de prendre soin de soi en fait. J'ai envie de dire en fait qu'aujourd'hui c'est toutes ces choses qui peuvent m'ont dérangé, ou ouais, ou peut-être dans des états un petit peu de révolte comme ça, bah, je trouve que ça a été nécessaire en fait dans ce processus qui s'est passé aujourd'hui, parce que finalement si ce Mm. processus d'acceptation, ce processus aussi de pardon vis-à-vis de moi-même aussi, hein, mais vis-à-vis des autres aussi, a été vraiment important à vivre en fait. Et, euh, et je le regrette pas un instant. Mais Et voilà. comment tu as fait ce chemin justement de d'acceptation et de pardon? Ah ouais. Donc ça fait tout un temps. Ça fait plus, ça fait déjà une dizaine d'années en fait. Et ouais, je suis un peu dans ce développement-là. Aujourd'hui, si je devais donner un nom à ça, je dirais que c'est parce que j'ai voulu me rappeler en fait. J'ai voulu me rappeler de comment de comment je voyais les choses avant de vivre toutes ces séparations-là. Et c'est peut-être cette blessure, ces schémas de nouveau d'abandon qui sont venus me rechercher plus tard. Mais j'ai juste Mm. voulu me reconnecter finalement à ce qui se passait avant tout ça, qui est dans l'émerveillement, dans l'amour, dans la joie, etc. Je fais souvent ça en lien avec l'enfant intérieur, en fait. Tu vois, celui qui voit et Mhm. qui est là et devant ce monde et qui justement trouve magique. Et donc, c'est, ouais, c'est en me reconnectant vraiment à moi-même, à mes valeurs, à toutes ces choses que j'ai un petit peu laissées de côté pendant des années parce que j'estimais qu'elles avaient peut-être pas leur place ou qu'elles ne méritaient pas d'être là. Et que j'ai voulu, ouais, retrouver l'âge en moi pour justement me dire que voilà, c'est ok aussi. Mais, c'est un chemin aussi que j'ai pris parce que j'ai voulu aussi comprendre, les personnes que j'avais en face de moi, en fait. Mais pour Mhm. comprendre les personnes qui avaient en face de moi, il fallait aussi que je comprenne comment moi je vivais les choses. Sans forcément me dire que c'est identique, mais juste que voilà, plus je me rapproche de moi, plus je me rapproche de mes émotions, plus je me rapproche aussi de ce qui peut m'énerver, me frustrer ou n'importe quoi. Juste ça me permet de Mhm. savoir qui j'ai en face de moi et de comment je peux parler avec, ou traiter avec, en fait. Et c'est comme ça aussi qu'avec le temps, bah, ça m'a permis d'un peu plus comprendre mes parents, de comprendre les gens de ma famille. Et voilà, et puis finalement me dire, bah ok, c'est ok aussi, en fait, on a tous un vécu, un background, et en fait, on fait avec ce qu'on a et on fait avec ce qu'on peut, en fait. Et donc du coup, bah, ça te permet justement bah, de te dire que voilà, c'est jamais vraiment intentionnel, ou alors ça peut l'être, mais quand ça l'est, bah voilà, c'est que ça s'est passé comme ça, tu vois, Mhm. mais on peut, je pense que avec la force du cœur, ça c'est moi qui le dis, aujourd'hui, en tout cas, je pense comme ça, on peut réparer énormément de choses et on peut arriver à un certain état de paix intérieure qui est vraiment, ouais, qui peut être belle, en fait. C'est Donc, beau. voilà. C'est beau parce que j'imagine, voilà, le fait de se faire mettre dehors par ta maman, ça a dû être une épreuve quand même très difficile à vivre et comme tu le dis, hein, qui a fait raviver beaucoup de ta blessure d'abandon et tu t'es rendu compte que cette blessure d'abandon avait déjà été voilà titillée bien auparavant dans tes expériences passées.
Et je trouve ça vraiment beau le fait que finalement cette grande épreuve t'a forcé d'une certaine manière ou t'a invité à aller poser ton regard en toi. Et je trouve ça beau aussi quand tu parles bah, voilà, du fait de te comprendre toi-même qui t'a permis de comprendre aussi les autres et ce travail d'empathie aussi d'essayer de se mettre à la place voilà, des personnes de ta famille, notamment, qui a permis vraiment ce travail d'acceptation et de pardon. Je trouve ça un beau cheminement. Et je me demandais, qu'est-ce qui a soutenu ce cheminement? Est-ce que tu as eu des lectures? Est-ce que tu as vu des thérapeutes ou autres? Il y avait tellement de choses. En fait, on va dire que l'introduction, du coup, à tout ça a été en grande partie un ami aussi, en fait. Un ami à Mhm. moi qui était lui aussi sur un certain chemin et qui, du coup, avec qui, voilà, on parlait souvent, on remettait un peu, comment on dit ça, on refaisait le monde, en fait. Et donc, du coup, cet ami-là, bah, lui aussi a eu son parcours de chemin et j'ai toujours trouvé ça assez intéressant et il y a eu des moments où, bah, lui, il me parlait, tu vois, bah, du livre qu'il avait lu ou de mouvements dans lesquels il pouvait aller ou d'expériences qu'il vivait. Et donc, au début, j'avais énormément d'admiration pour lui, en fait, et une certaine curiosité. Et j'ai lu des ouvrages qu'il m'a proposés. Et c'était toujours intéressant parce qu'en fait, au début, en fait, ce qui moi m'a amené en fait dans tout ça, je dirais, c'est le premier livre que j'ai lu, je me souviendrai toujours, c'est Où tu vas, tu es, en fait, de John Kabat-Zinn. Ok. Ça parlait justement de l'instant présent, en fait. Tu vois, Mhm. de cette manière finalement d'être dans ce qui est, avec la méditation et ce genre de choses. Au début, ça a été vraiment quelque chose qui était très nouveau pour moi. Je ne me préparais pas pour tout ça. Parce que j'étais toujours, en fait, dans mon mental, dans ce flux émotionnel, sans vraiment essayer de le comprendre. Mhm. Et j'ai souvent lu beaucoup d'ouvrages aussi, hein. J'ai lu Krishnamurti, j'ai lu Alan Watts, j'ai lu Eckhart Tolle, c'est Thoreau, des trucs comme ça. J'ai lu énormément d'ouvrages sur le bouddhisme aussi, j'ai lu pas mal de livres. En fait, ce qui était intéressant, ce que j'aime bien dans tout ce cheminement, c'est que moi, je suis quelqu'un de très curieux. En fait, Mhm. donc même si je lis un ouvrage, j'aime bien toujours remettre en question et me dire, en fait, ok, c'est une certaine philosophie, je la comprends, mais comment est-ce que moi je l'adapterais ou comment est-ce qu'elle résonnerait pour moi, en fait. L'erreur que j'ai faite peut-être au début, c'était justement, en fait, par curiosité, de me dire, comme la personne, elle place quelque chose, d'avoir peut-être essayé de vouloir leur produire. Et en fait, comme je leur produisais, ben, c'était pas forcément moi, en fait. Donc, il y avait toujours un Mhm. petit peu à ce moment de déception, se dire, bon, bah, j'ai l'air un peu d'être à côté, ou, bah, dans le truc. Alors, c'était aussi peut-être quelque chose dans lequel je pouvais me faire violence, on va dire. Mais c'était un processus aussi intéressant à vivre, parce que du coup, ce processus-là, en fait, m'a permis de trouver qui je suis moi, en fait. Mhm. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, ça veut pas dire que ces livres sont mauvais, mais je pense que ça est adapté toujours par rapport à la personne qui l'a écrit, en fait. Tu vois. Et aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est de me dire qu'en fait, il y a tellement de livres qui sont là, mais il y a tellement de sujets dont on pourrait parler, aller encore plus loin dans ce qui est, en fait. Parce qu'il y a tout cet aspect philosophique, oui, il y a l'instant présent, oui, il y a ça, mais moi, tu vois, je dis, il y a oui, tout, ce cheminement aussi d'aller chercher et comprendre aussi comment je fonctionne, comment je peux gérer mes émotions, écouter mes émotions, prendre d'où vient mon anxiété, de dire son truc, savoir comment mon cerveau fonctionne aussi à travers la neuroscience, voilà, et comment je me sens si connecté aux énergies qu'il y a autour de moi et de quelle manière aussi je peux me connecter à elles en étant justement dans la réceptivité aussi de ces choses-là. Mais pourquoi être dans la réceptivité? Il faut aussi que je comprenne quand mon corps me parle. Enfin, il n'y a pas que, tu vois, c'est le truc, concept d'instant présent. Il y a tout une autre dimension, en fait, qui, elle, s'est créée avec le temps et avec cette expérience que j'ai pu vivre. Et aussi cette volonté de comprendre toujours au-delà de juste ce qui est posé, en fait. Donc voilà. Ouais, Super intéressant. J'aime beaucoup le fait que tu apportes cette dimension, on va dire, d'esprit critique par rapport à ce qu'on peut lire, entendre, etc. et de vraiment adapter ça à soi. Ça me parle beaucoup. Donc, merci de le partager. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours en contact avec tes parents enfin, avec ta maman biologique? je ne suis plus en contact avec ma maman biologique, malheureusement. Elle est décédée, voilà. Mais maintenant, ce qui est intéressant, je dirais que c'est que il y a quand même une part de moi qui reste quand même toujours connectée à elle, en fait. Je vis actuellement un processus qui est assez intéressant, parce que justement, je suis un peu dans cette recherche
reconnecter du coup à mes racines et de partir justement, de partir à l'aventure, hein, de savoir d'où je viens et à quel milieu j'appartiens et puis je trifouille un peu là-dedans et puis je me rends compte de tellement de choses, des choses qui me font vibrer dans tous les sens et je me rends compte qu'il y a toute une dimension que je ne connais pas mais qui a l'air tellement belle à découvrir et voilà, ça me donne d'autant plus envie d'aller chercher un petit peu tout ça et moi qui suis assez connecté finalement même ouais, à mon pays finalement parce que j'ai un peu cet appel du cœur en fait depuis des années qui vient me chercher Ah parce que oui. j'avais mis un peu mes origines de côté de certaines histoires que j'ai vécues avec mon père, on pourrait dire, et du coup j'ai voulu un peu couper ça, mais c'est venu me rechercher des années plus tard. Et aujourd'hui ouais, ça vient vraiment me chercher et c'est ok pour moi. Moi, voilà, c'est un chemin de vie que je prends et que j'emprunte et pour lequel je suis 100% prêt aussi. Et du coup, cette reconnexion à mon pays d'origine, et puis aussi finalement à cette famille qui m'a adopté aussi, du côté de mon père. Du Mhm. coup aussi à cette envie de découvrir aussi leur histoire, en fait, tu vois, comment eux, ils ont vécu aussi. Parce que la plupart sont aussi venus en Europe, tu vois, il y en a sont venus, ils étaient enfants, ils étaient adolescents, et donc du coup aussi, ils ont eu une séparation avec ce pays, tu vois, et donc du coup, chacun l'a vécu à sa façon. C'est mon père aussi, hein, qui lui est venu quand il était jeune aussi et qui là aujourd'hui en fait voilà me donne aussi cet élan du cœur de découvrir aussi son Mhm. histoire Oui. et c'est hyper intéressant parce que je me rends compte en fait que mon père ben, il a toute une histoire aussi fascinante en fait aussi un certain vécu un certain ressenti par rapport à ses origines par rapport à l'Europe et comment l'Europe l'a accueilli. Il y a énormément de choses assez belles et je me rends compte ben, du coup, par rapport à ma mère ben, qu'il y a une ouais il y a toutes des choses derrière qui se cachent là et qui n'attendent qu'à être dévoilées, qui du coup moi en fait me fascine énormément parce que je me rends compte que ma mère avait des origines qui semble-t-il venaient donc d'Amazonie et l'Amazonie semble m'appeler depuis des- depuis des années. Ah, Donc c'est assez intéressant. Enfin, il n'y a pas que l'Amazonie, je remarque aussi, il y a les montagnes aussi, mais bon ça c'est voilà, ça c'est plus non. voilà, il y a énormément de choses qui m'appellent par là-bas. Je ne me mets pas de pression avec ça, mais je sais juste que ça se passera quand ça se passera et que ce sera quelque chose d'assez, ouais, d'assez beau. Voilà, je ne veux pas comme ça, moi je le place comme ça. T'aimerais un jour t'y rendre, donc. Clairement, oui. Ouais, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a une époque, j'avais encore ce truc de me dire, j'ai envie de retourner dans mon pays d'origine. C'est un peu j'arrive là-bas, j'ai ma femme, j'ai mon enfant, donc pour entier du monde, voilà, j'ai réussi quelque chose. C'était un peu ça au début. C'était genre, je vais voir ma mère et je lui dis, voilà, maman, regarde, tu m'as donné cette chance et maintenant j'ai créé quelque chose et donc du coup, voilà la preuve de ma réussite. Mhm. Seulement, bon, avec le temps, ça a beaucoup changé et en fait, j'ai compris aussi qu'en fait, ce qui comptait, c'était pas forcément ça, bien que ce soit quelque chose de bon, hein. Mais la plus grande des réussites pour moi aujourd'hui, c'est justement de pouvoir arriver à transcender certaines choses qui sont venues parasiter, on pourrait dire, ma vie, aller vers ce qui semble être bon et juste et y trouver une certaine fierté, une certaine joie et un certain accomplissement et que du coup, ça, pour moi, ça vaut la peine, en fait, de retourner là-bas et justement de dire que voilà, je viens pas là avec comment dire ça, peut-être un sentiment fluide que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune ou une certaine illusion, mais plutôt être là et me dire que voilà, il y a eu tout un cheminement qui fait qu'aujourd'hui je reviens dans mon pays parce que c'est légitime, en fait, et que c'est normal parce qu'en fait, il y a toute une dimension là qui m'appelle et qui me demande de revenir là, en fait. Mhm. Sans forcément me projeter ou me dire je vais habiter là-bas ou quoi que ce soit, mais simplement juste me dire que voilà, maintenant il y a quelque chose qui peut se construire là-bas parce qu'en fait il y a tout un vécu et une histoire qui s'est créée sur le côté qui justement a été nécessaire pour me reconnecter à mon pays d'origine, pour que moi je puisse accomplir quelque chose là-bas, peut-être, je ne sais pas, Mhm. mais ça a été important, en tout cas pour moi aujourd'hui c'est assez important parce que je sens qu'il y a des belles choses à faire par là-bas. Est-ce que tu dirais qu'il y a une part de toi que tu as besoin d'aller récupérer là-bas? Clairement, ouais. Clairement, j'ai besoin de sentir le sol de mon pays. J'ai Mhm. besoin de le sentir, j'ai besoin de respirer l'air de ce pays, j'ai besoin ouais, de me connecter à l'énergie de ce pays, en fait, je le ressens. C'est quelque chose qui vient me chercher en fait. C'est pas, je sais très bien que si je vais dans une grande ville ou quelque chose comme ça, ce sera pas très différent de ce qu'il y a ici, mais je sais aussi qu'il y a peut-être besoin aussi comment dire, j'ai souvent eu comment dire, ce sentiment que j'étais différent. Tu vois, des gens d'ici ou par rapport à comment je suis dans mon comportement ou dans ma personnalité.
Et en fait, j'ai souvent entendu que les gens mettaient souvent en avant les gens de mon pays et me disaient souvent qu'ils avaient telle personnalité ou telle façon d'être, etc. Et je me suis souvent senti en accord avec ça, en fait. Et donc, du coup, j'ai peut-être besoin aussi d'avoir ce truc de me confirmer peut-être qu'en fait, je suis bien péruvien d'origine parce que j'ai ça dans mon sang, en fait, et que du coup, c'est pas une différence, c'est simplement juste que c'est peut-être pas le bon endroit et le bon lieu et que du coup, en fait, c'est normal, en fait, tu vois, et que c'est pas grave, tu vois, c'est juste que c'était une différence qui, en fait, était comme ça parce que c'est pas le même, tu vois, la même vibration, mais c'est pas grave non plus, tu vois, et que du coup, là, Mhm. maintenant, en retournant là-bas, bah, ce serait plutôt de me dire que voilà, je suis bien péruvien à 100%, en fait, tu vois. Que là, jusque maintenant, il y avait peut-être ce truc de me dire, je sais pas si je suis européen, si je suis péruvien, j'en sais rien. Je me suis jamais posé vraiment ces questions-là à l'époque parce que j'y accordais pas d'importance, mais je veux dire, aujourd'hui, ça a du sens, en fait, pour moi, tout ça, et que du coup, je me dis qu'en fait, c'est important pour moi que je puisse aller là-bas et, ouais, et vibrer avec ce qu'il y a là-bas, en fait, pour Mhm. revenir et me dire, ok, c'est bon, maintenant c'est bon. Donc, voilà. Faire la paix avec quelque chose là-bas, oui. Mhm. Et la reliance. Est-ce que tu comptes rechercher ton papa biologique? Honnêtement, je pense pas. Je me suis déjà posé la question et tout. Peut-être ça se passerait, peut-être. Je ne sais pas. Je sais que j'ai un petit frère et une petite sœur là-bas. J'ai une adresse, j'ai un numéro, j'ai une photo. Peut-être. Mais actuellement, je me dis, ça se passera quand ça se passera en fait. Et Mhm. c'est pas un objectif. Je crois que ce qui m'a toujours donné envie aussi d'aller là-bas, c'était surtout de retrouver ma mère en fait. Mais aujourd'hui, c'est Mhm. marrant parce que je dirais qu'en fait, je sais qu'elle est toujours là en fait, ma mère. Et d'un certain point de vue philosophique, bah, quand je dis ma mère, en fait, c'est ce qu'il y a autour, en fait. Et moi, je l'appelle mère nature, tu vois, ou peut-être maman, ou tout ce que tu veux, parce que c'est devenu une philosophie de vie pour moi, mais ça représente aussi ma mère biologique, qui est quelque part, et quand même toujours ici, là, présente et tout, tu vois. Mais, euh, mais ouais, je sais pas, je me sens plus en lien avec ça, et je veux dire, mon père biologique, je sais pas. Aujourd'hui, c'est plus devenu une quête en fait pour moi qui a du sens. Je dirais que mon père aujourd'hui, ça a été c'est mon père adoptif en fait, Mhm. et que j'ai eu d'autres que ma mère, à un moment donné, ma mère adoptive a fréquenté d'autres hommes qui sont devenus aussi des symboles de la paternité pour moi en fait, tu vois, dans ce qu'ils représentaient. Que Mhm. du coup, j'ai plus besoin de forcément de cette connexion avec mon père biologique en fait. D'accord. Et avec ta maman, tu as pu échanger un peu avant son décès? Ouais, j'ai pu échanger avec elle. Malheureusement, bon, comment dire, ce qui a été un peu triste en fait, je dirais, c'est que malheureusement, quand nos derniers échanges n'ont pas forcément été les mieux en fait, parce qu'il y a Mhm. eu en fait à ce moment-là, comment dire ça, je pense en fait qu'à ce moment-là, j'étais un peu déçu par ce qui avait été déposé en fait. Je vous avais recontacté donc du coup mes frères et sœurs dans un but un petit peu, on va dire étrange. Donc c'était ma sœur qui avait été contactée donc par notre petite sœur et qui apparemment lui avait réclamé une certaine somme, quelque chose comme ça. Mhm. Et du coup, en fait, ça nous avait appris un peu de cours parce que du coup, on s'était demandé pourquoi là maintenant comme ça. Et en fait, au final, de ce qui avait été dit, évidemment, parce que ça reste que des interprétations. Ça veut dire que voilà, il y avait des choses qui avaient été promis lorsque nous étions enfants et que du coup, ces choses-là, ben voilà, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ben, des gens venaient vers nous pour ces choses-là. Et Mhm. j'ai ressenti une grande tristesse en fait à ce moment-là. Parce que je me suis dit finalement, tu vois, il y a des choses que j'ai pas forcément demandé, ou sur lesquelles ben, j'ai pas donné mon apport et qui viennent se passer là comme ça. Et en fait, du coup, ça me donnait l'impression ben, qu'on venait réclamer quelque chose qui était, enfin voilà, qui finalement sur lequel on m'avait pas demandé mon avis. Mhm. Et parce que justement, il y a un petit peu aussi cette illusion, tu vois, que les gens ont de penser que nous qui vivons en Europe, on est forcément mieux placés ou plus riches ou quoi que ce soit, alors qu'en fait, enfin, la situation n'était pas forcément mieux et que j'étais pas très différent d'eux, mais dans une situation européenne, on va dire. Et du coup, je sais pas, je me suis senti un petit peu, je n'ai pas trouvé ça légitime, en fait. Et donc, du coup, j'en ai Mhm. voulu un peu à ma mère à ce moment-là et à cette sœur aussi et à mon père aussi. Du coup, il y avait un lien avec lui là-dedans. Maintenant, c'est toujours la même chose. Est-ce que c'était vrai? Oui, non, j'en sais rien. Mais la seule chose qu'il y a, c'est que c'était venu me chercher à ce moment-là et j'ai pas accepté ça. Et donc, du coup, j'étais un petit peu dans cette distance avec ma mère que j'ai Mhm. coupée parce que j'ai ressenti vraiment un peu ça. Voilà, c'est comme si on m'avait utilisé, tu vois. J'ai pas trouvé ça juste, en fait, d'avoir appris Ouais. quelques temps après. J'ai appris qu'elle le décès de ma mère. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage de finir
sur ce genre de choses-là, quoi. Mais c'est ok aujourd'hui aussi, et je lui en veux pas forcément, parce que je me dis que il y a des choses, ben voilà, qui se sont passées comme elles se sont passées, et ça fait partie d'un certain passé, et que voilà, on peut pas en vouloir aux gens, et que si ça s'est passé comme ça, c'est que, voilà, c'était comme ça, en fait. Je reste quand même toujours dans cet élan de gratitude et de Mmh. remerciement et d'amour envers ma mère, qui voilà, n'a pas à se reprocher quoi que ce soit d'avoir pu réagir comme ça. Donc voilà. C'est beau. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que, tout ce parcours, d'adoption, qu'est-ce qui t'a apporté? Ouf. Moi, il m'a apporté, qu'est-ce qu'il m'a apporté? Tellement de choses, en fait. Énormément de choses. Ça m'a permis de me connecter un peu plus aussi, aux gens, en fait. À l'humain dans sa totalité, en fait. Dans sa différence et dans ce qu'il y a bon et de mauvais en lui et que c'est ok, en fait, qu'on puisse être comme ça. Ça m'a aussi appris, du coup, à aimer davantage aussi la différence de l'autre aussi. Un peu plus à l'écoute aussi de ça. Ouais, dans la compréhension, dans l'empathie. Parce que finalement, voilà, c'est des cheminements de vie qu'on vit tous, en fait, au final. Et que ce qui est important, c'est qu'on puisse chacun être entendu à sa juste valeur, on pourrait dire. Mmh. Que du coup, ouais, cette adoption, elle a été très forte pour moi parce que aujourd'hui, je me rends compte que ça a été une bénédiction, c'est quelque part, ouais, que ça a été quelque chose qui a peut-être été contraignant à des moments donnés dans ma vie, mais qui m'a appris des choses aussi, et qui, voilà, c'est fort, en fait. C'est très fort. Je suis encore dans un cheminement de vie actuellement, et c'est encore toujours en train d'apprendre des choses, parce qu'il y a toujours des petits trucs qui viennent comme ça, et qu'on se dit, ah ouais, il y a eu ça, ou, oh, et en fait, des éléments qu'on n'a peut-être pas forcément percutés à certains moments, et et que finalement, en fait, on se rend compte aujourd'hui de l'importance que ça a eu, et de tout ce que ça a pu construire ou déconstruire. Mais ouais, l'adoption. Si je devais dire un truc là-dessus, c'est que c'est pas forcément quelque chose que, voilà, que je peux souhaiter à tout le monde, parce que je sais qu'il peut y avoir des grandes blessures par rapport à ça. J'ai connu des gens qui, voilà, identitairement, ont eu du mal avec ça, qui n'ont pas eu cette connexion avec les parents aussi, qui, du coup, l'ont très mal vécu. Mais voilà, c'est quelque chose, je trouve, d'assez fort, en fait. Et je remercie mes parents pris cette décision de nous adopter nous, parce que c'est pas quelque chose de simple non plus, hein, faut la réalité. Et voilà, donc j'ai beaucoup de respect pour ça, et pour tout ce que ça a créé autour. Et donc voilà, voilà, Bah, merci Sébastien. Est-ce que, tu veux ajouter quelque chose avant de conclure cette interview? bah, je dirais que je remercie mes parents, en fait, pour tout ce qui s'est passé et pour tout ce qu'ils m'ont permis de vivre. Enfin, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de les remercier direct. Voilà, vers les mots, en fait, comme ça, là. Mais je me rends vraiment compte aujourd'hui qu'en fait, ce qui a été placé devant moi et l'opportunité qui m'a permis de vivre, en fait, c'est quelque chose qui est très, très beau, en fait, en réalité. Mmh. Cette décision qu'ils ont prise, de vouloir, aider des enfants pauvres, on va dire, et leur donner cette opportunité, c'est quelque chose, voilà, qui mérite qu'on salue, et j'ai beaucoup de respect pour ça. Et donc voilà, j'aimerais, ouais, leur dédier ces quelques phrases, là, et ouais, voilà, avoir énormément de gratitude envers eux, et pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, en fait. Merci beaucoup pour ton partage authentique. Je trouve ça super inspirant à nouveau, ton parcours de vie. Ça fait beaucoup écho au mien. Ça me donne aussi une saveur particulière. En tout cas, merci encore pour ta disponibilité et à bientôt. Avec plaisir, ouais, je sais, il y a des histoires, il y en a pas à raconter. Salut! Voilà, c'est ici que s'achève, ce troisième épisode. J'ai vraiment passé un agréable moment avec, Sébastien. Comme je le disais, son histoire, elle fait beaucoup écho à la mienne, car pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des origines chiliennes de par mon père biologique. J'ai habité au Chili pendant 1 an quand j'étais petite, et depuis que je suis rentrée en Belgique quand j'avais 4 ans, je ne l'ai jamais revu. Et puis il se trouve aussi, que j'ai un père adoptif en Belgique. Voilà, si un jour ça t'intéresse que je te parle de cette expérience, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire ou en message privé, puis ça me fera plaisir de t'en parler si ça peut t'aider. Quoi qu'il en soit, j'admire vraiment le cheminement de Sébastien qui lui a permis, malgré sa blessure d'abandon, d'être plus en paix avec son histoire. Ce que je retiens, c'est que prendre soin de ses émotions et apprendre à se connaître, ça permet de prendre du recul sur les situations difficiles qu'on peut vivre. Et cette disponibilité mentale, émotionnelle, etc., que cette prise de recul permet,
eh ben, elle nous aide à se mettre à la place des personnes qui nous ont blessés et avec qui on a pu être en conflit. Et donc, ça nous permet de développer notre empathie. Donc finalement, comme Sébastien le disait, s'écouter, s'accueillir, se comprendre, ça nous aide vraiment à le faire avec les autres et à cheminer vers l'acceptation et le pardon. Voilà, je trouvais que c'était une belle leçon de vie que je voulais souligner pour conclure ce podcast. Alors avant de terminer, je voulais juste te dire que si tu souhaites partager ton expérience, n'hésite pas à venir le faire dans ce podcast. Tu peux me contacter et on en discute. Si tu as aimé ce podcast, soutiens-moi gratuitement en likant, commentant et en t'abonnant sur les différentes plateformes. Pour toi, c'est pas grand-chose, mais franchement, pour moi, ça veut dire beaucoup. Et puis, si tu souhaites, tu peux aussi me soutenir financièrement en m'achetant un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras toutes les infos utiles dans la description du podcast. Voilà, il me reste plus qu'à te souhaiter une belle journée ou une belle soirée. On se retrouve dans le prochain épisode sur mon compte Insta Aurore Miarai ou sur mon blog auroremiarai.com. Ciao et prends soin de toi.